les épisodes intimes. Yeah, baby! Bienvenue au souper chanté! Cette semaine, au souper spag! Re-bienvenue au Souper Spag! On a vraiment le karaoké dans l'âme cette semaine. Ah non, mais vraiment, moi je suis vraiment dans un mode. C'est terrible! Moi je suis festive, je suis jolly as balls. Yeah! Je suis We vraiment. feeling good. On est vraiment dans un bon mood. Ouais, c'est vrai. Souper Spag, c'est l'épisode intime numéro 2. C'est l'épisode. Je sais pas pourquoi on se trouve aussi drôle pour ça aujourd'hui, c'est l'enfer. Emma, qu'est-ce qu'un épisode intime? Moi, je trouve ça très personnel. Okay. Un épisode intime, pour vrai, c'est Marie-Lou et moi, on est en famille avec notre petit chou ici. Puis c'est juste chill back, crack open a Red Bull, pognez-vous une gourou, slicez-vous du fromage, petit vin orange, parce que c'est juste, on chill, on jase. Sérieux, c'est très chill. C'est très chillou. C'est le chill de la chill, c'est du chili. Faites-vous un beau chili. C'est le chilling spot par excellence. Exactement. Vous pourrez le lire dans tous les magazines. Alors, épisode intime 2. Alors, on est encore une fois au studio Caramel avec le fantasmagorique Jimmy Jazz. Bonjour, Jimmy. Allô? Hello, Jimmy. Comment vas-tu, Jimmy? J'ai besoin d'eau. T'es vraiment hangover aujourd'hui. Ouais. Jimmy est très hangover aujourd'hui parce que Jimmy est pas professionnel comme nous. Nous, on est sobre pendant les tournages. C'est genre vrai. complètement. C'est vrai. Mais pas... Tu vois, Ouais. ce matin, j'ai fait exprès, je me suis dit, la coke demain. Non, c'est ça. Tu vois, moi, depuis toute la semaine qu'on a tourné, je n'ai bu que de la camomille pour vraiment être... C'est très detox. le plus sereine. Je te trouve très purifiée. Je chie de l'eau, mais ça va super bien. C'est très feng shui, tout ça. Tes chakras sont super alignés. Mais c'est très feng shui parce que justement, genre, ça aère mes intestins, fait que ça laisse l'énergie comme T'as une plus bonne flore passer. intestinale en ce J'ai moment. vraiment, je suis une pub d'Activia live, je ne m'en peux plus. Tu vas danser comme Je ça. suis vraiment genre l'équivalent de comme la main qui fait descendre. Non, ça c'est Gaviscon. Bref, j'ai mélangé les pubs. Mais sinon, ça va bien, Jimmy? On t'étourdit pas trop? J'ai mal à la tête. Ouais, c'est ça. Bon, parfait. Oh C'est excellent. non! Mais avant de commencer, qui sommes-nous? Oui, qui nous sommes? Alors, je suis Emma Bovard-Lirette et quand j'étais jeune, j'avais une peur assez irrationnelle de quand même... des poules. En fait, je dirais que ça n'a pas changé. J'en ai souvent... Vous savez, si vous écoutez le Super Spag, si vous êtes un petit spaghettini, vous le savez que moi, je suis une poule hater. Je suis une poule... je revendique cet animal qui je trouve est inutile, effrayant, ne contribue rien à la société, descendant direct du T-Rex. Est-ce qu'il y a juste moi que ça stresse? Clairement. C'est toi qui penses à ça. Je n'aime pas les poules et je ne vais pas double down, ok? Je les déteste, c'est des créatures diaboliques. Est-ce que tu manges les œufs? Oui, justement, parce que fuck elles. Tu manges le produit. Je mange leur bébé parce que that's what they fucking deserve. C'est drôle. Il y en a une qui m'a picossé quand j'avais 5 ans, puis guess what, bitch? Là, je mange tes bébés, les bébés de tes descendants. Bienvenue au podcast Cannibale. Oh my god! Moi, ce que j'aime, une fois, je suis allée dans une ferme, puis il y avait juste plein de poules qui faisaient genre le même bruit ensemble, puis ça ressemblait drôlement au circuit Gilles Villeneuve quand il y a le. Quand il y a la F1, oui, ça m'a vraiment impressionné. Mais oui, mais c'est... J'étais genre, waouh, mais bon, quel animal polyvalent. Mais quel animal rapide. Ah ouais! C'est une course de Il char. fait du voice acting, hein! Mais oui, Chris. Mais moi, bonjour, moi Mais c'est t'es Marie-Lou cute, Blin. Marie-Lou Blin. Ça, je l'ai dit. Ouais. Ouais. Marie-Lou. Marie-Lou Blanc. C'est bonjour. Moi, moi, de mon côté, quand j'étais jeune, j'avais une peur un peu irrationnelle également des toilettes qui flushent tout seuls. J'étais convaincue que les toilettes automatiques allaient m'aspirer. Donc, je ne pouvais pas faire pipi dedans, mes fesses allaient rentrer dedans. Je ne pouvais pas. Et j'ai pété, je me rappelle clairement, avec ma mère, on était partis... On était allé en Floride une fin de semaine, ok? Puis on avait pris l'avion à Plattsburgh. Enfin, je sais pas, là. Fait que là, pour faire en revenant, ok, à Plattsburgh, pour aller à Montréal, tu sais, c'est comme 2 heures de char ou un affaire de même. Puis
Là, j'avais carrément envie de pipi. OK. Puis là, j'arrive dans les toilettes en me disant je vais faire pipi à l'aéroport. J'avais 7 ans. OK, 7, 6, 5 dans ce coin-là. Et là... 7 et 5. Ouais. Dans un bassin de 3 ans. Sérieux, je ne sais pas j'avais quel âge. Et là, j'arrive pour faire pipi et là, cauchemar, c'est les toilettes qui me font peur. Flush. Ah non, moi, y a aucun... Moi, là, j'avais vu les... Hey, dans Harry Potter, ils se font flusher. T'as écouté Destination Ultime? J'ai tout vu ce qui faisait peur. J'ai tout vu ce qui faisait peur, fait que j'étais comme non, y a aucune putain de chance que je fasse Mais pipi dans les ici. toilettes d'Harry Potter, il y a un fantôme. Non, mais tu sais, quand ils vont dans le ministère de la magie, ils se flushent dans le... Spoilers! Non, c'est Non. Oui, c'est vrai, c'est crasse, man. C'est grave. C'est vrai. C'est grave. C'est très Totally Spies, hein, comme manière de se déplacer. Fucking Totally Spice. Mais j'adorais les Totally Spice. Top 2 des meilleures émissions, Johnny Test, Totally Spice. Thank you so much. Vraiment. Maintenant, c'est ça. Fait que là, j'avais vraiment comme la chienne de faire pipi. Fait que je pleurais et pétais une coche comme un enfant qui pète sa coche. Puis là, ma mère était vraiment fâchée. Fait qu'elle était comme, ben là, tabarnak qui te pisse. Puis j'étais comme, non! Je ne vais pas faire pipi ici. Go piss, girl! I will not. Fait que là, tout le long du... Elle m'a laissé finalement, mais tout le long de la ride de char, elle m'a engueulé pis elle était comme, tu peux pas, si tu fais pipi dans le char, je vais vraiment... En tout cas, j'avais des punitions, là. Mais je fais pipi chez moi. Pis depuis ce temps-là, je sais que ma vessie est dure. Fait que Elle est faite pour durer. Il y a plus personne qui peut tester ma vessie. J'ai fait le test à 7 ans. Ma vessie est résistante en tabarnak. Ta vessie, sponsorisée par Everlast. Thank you so Boxing much. Equipment. Thank you so much. Moi, ce que j'aime de cette histoire, c'est que au fragile âge de 5, 6 ou 7 ans, t'étais tellement petite et skinny que t'étais comme la toilette pourrait juste m'aspirer là, dans son néant d'eau. Et vraiment là, c'est vraiment c'est le mime avant le mime. C'était logique dans ma tête. C'était vraiment toi qui étais comme petit. Mais ça va m'attaquer. I'm gonna genre. fall in the T'sais, toilet. imagine là, t'es tranquille chez toi, tu fais un caca, tu sais. Puis là, plou, ça commence à t'aspirer. Hey! Y a-tu vraiment une pire place pour te faire attaquer qu'aux toilettes? Genre, moi, quand j'étais jeune, j'avais entendu comme quoi il y avait des alligators dans les égouts. Hein? Mais ce qui est... C'est pas vrai, là. Genre, rassurez-moi, c'est pas vrai. J'ai vu un film une fois que... Mais je suis pas mal sûre que c'est pas vrai. Mais moi, je pensais que c'était vrai. Puis je me disais, s'il y a des alligators, ça veut dire qu'il y a des serpents. Non, mais ça Emma, veut dire qu'il y a des Emma, reptiles. j'ai déjà pensé, moi aussi j'ai la chienne qui a un serpent qui... Oui! Qui pense qu'il est aux toilettes puis il rentre comme ça! J'ai tellement peur! Mais j'ai peur. Une fois par 6 mois, quand j'y repense le soir à 2h du Vraiment, matin, puis qui me reste honnêtement, c'est toujours quand je suis dans mes moments les plus vulnérables aux toilettes. Mais que c'est pour ça que ces tu vas peurs-là faire me ça. pognent, puis là, je pisse, puis je suis comme, mon petit Chris. C'est quoi les Anaconda, là? Tu vas me pogner le cul, là? C'est assez! Vas-y, rétro aussi! T'es con! It's a no from me! It's a big ass no! Non, je on est trouve pas bien. Mais non, mais les animaux dans les toilettes, juste de savoir qu'il y aurait des reptiles dans les toilettes, Ah, mon moi, c'est fucking assez pour que je cauchemar. m'abstienne. Je t'ai dit que l'animal qui me fait le plus peur, c'est un ver de terre. C'est même pas un animal. C'est gênant, hein. Mais j'ai tellement la chienne des vers de terre. Je les vois par terre morts sur le trottoir quand il pleut, puis j'ai un saut quand ils commencent à Marie-Lou, bouger c'est devant moi. littéralement c'est la créature la moins Tu sais stressante. que tu peux le couper en 9, puis il est encore en vie, le tabarnak. Il bouge, il arrête jamais. Il meurt jamais. J'allais à la pêche quand j'étais jeune. Ah non, moi ça va être des beaux appâts en plastique parce que calice. T'aurais pas aimé ça, moi, mon cousin, il le coupait juste. C'est que c'est Oh, rural. Seigneur Dieu. Non. Maman rurale du podcast! Quand j'allais à mon chalet à Saint-Michel-des-Saints avec mon grand-père, mon cousin coupait les vers de terre avec ses ongles. Si vous avez grandi en campagne, vous pouvez confirmer que c'est la manière la plus bad bitch de pêcher, là, vraiment. Là, c'est d'y aller, genre, de même, crisser sur la hameçon, fish on! Bad bitch ou dangereux? Bad genre? bitch behavior. What? Non. Period. Non. C'est très bad bitch Quoique, behavior. l'autre jour, j'étais allée au biodôme pis j'ai vu un gros serpent pis j'étais pas bien non plus. Mais j'aime juste pas le principe des animaux qui ont pas de pattes. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres comme ça à terre? Mais c'est pour ça que j'aime pas. Lève-toi! Mais moi, c'est pour ça, c'est ça mon problème avec les poules, c'est que tu as des ailes. Mais encore, Les ailes des poules, c'est des gros pranks. les oiseaux qui ne volent pas, là. Ben, les pingouins. J'adore les pingouins, là. Oui, non. Pingouin. On est un podcast We pour stand pingouins. pingouins. We stand pingouins. In the house. However, we don't stand birds that don't fly. Fact. Parce que what the fuck? Mais c'est vrai. C'est comme si j'achetais un char avec la fonction du pilote automatique, mais qu'on me dit, ah, elle est pas activable.
Ben, c'est comme ça Tu m'a pourras choqué. jamais l'utiliser parce qu'elle est pas utilisable. Mais elle est là, mais elle est pas activable. Hein? Ah, fait que je paye plus cher. Oui. Ok. Ouais, c'est chiant, ça. Imagine. Mais là, les poules sont pas tant expensive. Les poules sont comme. Voilà, tu viens au monde avec les ailes. C'est ce qui peut te faire voler. Ah, cool, fait que je peux voler. Non. Ok, mais si c'est descendant d'un T-Rex, ils sortent d'où les calices d'ailes? Ben, Si on s'entend que le T-Rex c'est a pas ça vraiment ma d'ailes. question aussi. T'es sûr que ça vient d'un T-Rex? Quel genre de société extraterrestre hyper avancée qui ont fait les pyramides puis qui ont aussi fait les poules? En tout cas, moi je dis ça, je dis rien. Tu sais, fun fact, tu sais qu'en Égypte, ils avaient déjà inventé la bière, puis tous les gens qui travaillaient sur les pyramides, ils leur donnaient fucking de bière. Is that real? C'est vrai, ouais. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai de vrai. Les gens qui construisaient les pyramides, là, Ils leur ils donnaient les de la payaient bière en ou genre de la bière. Four Loko? Mais là- de l'octane! Des grosses canettes d'octane! Mais non! Des vodka Red Bull, Chris! Ah ouais! Chris, il était nourri sur la bière, pis c'est genre, ah oui, Ah, merci. mais t'imagines-tu pour vrai, genre, te faire gaver de bière puis travailler, tu vas. Moi, j'ai pas Tu vu ça pisses dans aux 5 Astérix. secondes, t'es ballonné tout le long. Puis c'est même pas un nice drunk, le drunk Non. de bière, parce que c'est soit que c'est fucking long avant d'être sous, soit t'es trop sous pis c'est juste vrai. plate. Mais moi, Il y j'ai a comme pas de vu. niveau. J'ai pas vu ça dans Astérix, fait que j'y crois pas. Moi non, mais c'est ça. Moi, c'est ça que je me disais Panoramix, aussi. il a fait de la potion magique, il a pas fait de la bière. À moins que la bière, c'était de la potion magique all along. Moi, j'ai une théorie. food. Mais moi, j'ai une théorie que la. Ben, il y a Albert Uderzo. Oui, non, mais je pense que la potion magique est censée imager une substance illicite. La créatine, peut-être? Oh, clairement, mais. Créatif. Le G-Fuel? C'était ça la potion magique dans le fond? En Ouais, langue, que- c'était du G-Fuel? C'est toi ici qui connais les drogues, je peux pas. Du G-Fuel, c'est pas une drogue, chérie, c'est des shakes protéinés. Je suis jamais rentrée chez papa! J'ai pas besoin d'aller là-bas! J'ai vu les pubs de Choc Santé! Mais je me laissais tout! Marilou est chanceuse. Marilou, elle a géré moins d'hommes hétérosexuels que moi dans sa vie. Marilou ne sait pas c'est quoi du G-Fuel. Non. Marilou n'a jamais été avec un garçon qui frappe dans les murs. Soyez comme Marilou. Soyez comme Marilou. N'ayez pas connaissance de ces choses. Et restez pur et sereine. Ah, je m'excuse, je connais pas ça. Ben, chérie, c'est tellement pas. Ben, je m'excuse ça ne manque pas. pas à ta culture. non, mais c'est ça. T'as-tu daté des gym bros? J'ai jamais daté des gym bros parce que je pense que pour dater des gym bros, faut que t'ailles au gym, puis moi je vais pas au gym. C'est vrai. Mais j'ai daté des joueurs de football par contre, puis ça on en a déjà parlé. C'est vrai. C'est- C'est vrai. C'est agressif parfois. C'est to comme this day. expérience. To this Ah. day. Mais en même temps, j'ai pas appris parce que s'il y avait un joueur de la NFL qui se présentait, je serais sûrement comme Hey Danny! Hey Danny! Mais c'est juste pour le chèque, là. C'est pas personnel. Wow, Étienne Boulay, smash or pass? Ah, Smash! En plus, ouais. ben oui, c'est un père de filles. En plus, il est sobre, puis genre, il a appris de ses erreurs. Moi, j'adore Étienne Boulay. Moi, j'adore. J'ai pas d'opinion tant que ça. T'as pas poussé sur Étienne Boulay, là. Moi, je l'adore. Moi, son nom ressemble à ta boulée, pis ça me fuck raide, là. Chaque fois que j'entends son nom, j'ai faim et je suis comme, ouais, Ton ouais. cerveau fonctionne in mysterious ways, Marie-Lou. J'ai rencontré un taboulé, moi, c'est ça. Moi, je veux qu'on parle d'Harry Potter. Ah, Chris, on peut fucking On parler parle d'Harry d'Harry Potter. Potter. Est-ce qu'on spoil? Est-ce qu'on met spoiler alert? Ah, spoiler! Genre, Mais si vous avez pas encore écouté Harry Potter, C'est get out, gênant. genre. Là, Jimmy, dis-nous ce que tu nous as dit tantôt, c'est honteux. J'ai pas écouté les 2 derniers films, je pense. Ok, est-ce qu'on peut savoir pourquoi? J'ai pas T'as le 500 temps. mots. J'ai vraiment beaucoup de temps. T'as juste mais pas écouté les Reliques de la Mort, les 2 parties. T'as écouté Je tout le pense que reste. oui. Ben, c'est quoi l'avant-dernier? C'est T'as le prince de 100 000. À l'école des sorciers, la chambre des secrets, le prisonnier d'Azkaban, la coupe de feu, l'ordre du phénix, le prince de sang mêlé, puis les Reliques de la mort. Les Reliques de la Mort. Oh mon dieu, on est... Hey, as-tu lu les livres? Ben, je pense que J'ai pas lu les livres. Je les ai lus en 6e année. J'étais agressivement obsédée. J'ai pas lu les livres, par contre, tout ce que je sais des livres, c'est que ça a supposément été écrit sur un coin de napkin. Pis non mais pour vrai, pis que genre, il y a beaucoup de détails dans les... Ben, comme n'importe quel livre versus film, il y a beaucoup de détails dans les livres qui sont pas présents du tout dans les films. Ouais. Ou qui sont pas développés. Mais honnêtement, je me rappelle que quand je les ai lus en 6e année, j'avais jamais vu les films.
Fait que dans le fond, ce que j'avais fait, c'est je lisais un livre, je regardais le film. Je lisais un livre, je regardais le film. Ça faisait juste en sorte que j'étais en tabarnak tout le long que je regardais le film parce que j'étais comme ça, c'est pas de même que ça s'est passé. Mais je les ai relus relus. J'ai lu le 1 et la moitié du 2 en secondaire 4. Et j'ai refait la même chose, j'ai regardé le 1, j'ai vu le film. Puis j'ai vraiment eu une critique plus genre sérieux, l'adaptation est fucking bonne. Ils ont coupé les parties qui étaient plus weak avec des guillemets, genre qui étaient plus... T'sais, ils ont tout merge pour que ça soit plus comme beau et comme puis en vieillissant t'as compris aussi que s'il faisait vraiment le livre mot par mot ça serait un film de 5 heures. C'est ça. Non mais ils ont vraiment bien adapté ça. Je suis désolée d'avoir la voix d'une fumeuse en ce moment là. Non mais tu vis ma vie live. c'est chill. Je m'excuse, j'ai vraiment eu le rhume, j'ai testé 3 fois négatif. Ah, moi, je suis pas stressée, chérie. Non, je sais, c'est juste parce que live, j'ai comme des ressacs. C'est la nicotine qui remonte. Tu veux-tu cracher quelque part? T'es correct. As-tu un bucket? Est-ce que t'as un Harry Potter préféré? Oui. Lequel? Le livre, c'est le 4. Le 4e livre est incroyable. Ça, c'est la Coupe de Feu. Ouais. OK. Avec Robert Pattinson. Qui joue Cédric Diggory. Voilà. I know everything. Voilà. I know everything. Voilà. Mais le film. Mon Dieu. Le film, là, j'ai envie de te dire que ça dépend. Les 4 derniers, je pense, ils ont été faits par Chris Columbus, si je me trompe pas. Les 4 derniers, je trouve qu'il y a un esthétique vraiment différent. J'ai regardé la vidéo, le film, comme comeback 20 ans après, genre. Les 2 premiers, c'est un directeur. Le 3e, c'est un directeur. Le 4e, c'est un directeur. Puis les 4 derniers, c'est un directeur. Genre, tu sais, ça se voit que la direction artistique est différente à chaque film, puis le 3e et le 5, 6, 7, 8 sont vraiment plus dark que le 1, 2 où c'est genre puis le 4 c'est un peu genre le 3e est tellement dark. Le 3e c'est mon préféré. Il est bon. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est le meilleur Harry Potter. Mais je suis prête à faire des compromis pour le prince de sang mêlé. Mais c'est le seul compromis que je suis prête à faire. Parce que tu vois, genre j'aime j'ai envie de dire c'est les 3, 4, 5, 6 c'est mes préférés. Mais c'est parce que dans le prince de sang mêlé, le personnage le personnage de Rogue qui est là depuis le début et que tu l'aimes à la fin. Tout le long t'es comme le crasher de party de merde, man, genre laisse-nous vivre, Chris, on veut juste genre faire des sorts partout dans les grands halls, toi tu veux pas. Mais le prince de sang mêlé. Je peux te faire une mini parenthèse? J'adore les imitations, T'as-tu vu ce livre, c'est Madagascar? Ok, j'en ai vu un. Si vous avez vu le meme, si vous avez écouté Les Reliques de la Mort partie 2, vous savez la scène où Voldemort est comme Harry Potter has come to the boy who lives. C'est ça, puis il fait oh my god. Puis il essaie de tuer Harry Potter. C'est super, mais c'est vraiment important, mais c'est crissement drôle. C'est trop drôle. Puis là, il y a des gens qui refont cette scène-là, mais il y en a un que j'ai vu qui imite. Il imite les personnages de Madagascar. Fait que là, il imite King Julian puis Morty oui! Ouais! Mais c'est fucking... Je vais faire la meilleure imitation possible. Mais quand c'est Morty, c'est comme King Julian! The boy who lived! C'est drôle! Mais King Julian, il est genre What are you doing, Morty? Je te montrerai un TikTok après, rappelle-le-moi. Mais c'est bon. Mais c'est ça. Fait que le prince de sang mêlé, c'est un pivotal point dans la série Harry Potter. Vraiment fucking parce que c'est là que le personnage de Rogue a toute sa profondeur et la perd en espace de un film. Je sais! On apprend tout sur lui, on l'aime, on est comme oh mon Dieu, il a juste voulu protéger Harry depuis le début. Je sais, ça me purge. Non, il meurt dans le dernier. Il meurt dans le dernier, mec. Tout ça pour éventuellement mourir. Ouais. C'est la même affaire que Yo, je braillais! Oui! Tellement! Mais c'est tellement décrissant. Si vous avez écouté How I Met Your Mother, vous savez que la dernière saison a été assez décrissante. Spoiler. En même temps, non, parce que ça fait des années que c'est sorti. La dernière saison, c'est bon, sauf les 2 derniers épisodes. Tu regardes juste pas la fin. La dernière saison! On passe eux qui se marient, Fin. Voilà. On passe toute la saison à approfondir le personnage de Barney, à lui donner une sensibilité, on nous le vend, basically, là, comme il a changé, nanana, pour qu'en un épisode non, je sais, de 20 minutes... Ça me purge.
Il se divorce de Robin, ils sont plus ensemble, il met une fille par rapport enceinte, puis là son awakening moment, c'est quand il prend son enfant dans les bras pour la première fois et c'est tout ce qu'on voit. Je suis tellement triste. Ça finit comme ça. Mais je sais. En même temps, j'aime Ted Mosby. Mais Ted Mosby, là. Ouh. Sa femme aurait juste dû pas mourir. Ok, bon texte. Là, attends, mini parenthèse. Non, je sais, Ted Mosby, c'est très. Ted Mosby, je suis convaincue qu'il triperait sur moi. Ted Mosby. Non, ce gars-là triperait sur moi. C'est le personnage que j'ai trouvé le plus ennuyant dans la série. Non! Moi, j'ai trouvé que Ted était pathétique et vraiment. C'est un hopeless romantic. Non, he's not. Il devrait vraiment juste changer de trajectoire. Move on. Move on. T'as eu 2 enfants avec ta femme qui est morte du cancer, puis tu retournes chez Robin. Mais ça, c'est wack. Des Mais années parle pas après. le dernier épisode n'existe pas. Mais oui, il existe! Il y a Air! C'est un mirage. Il existe! Cet épisode. Non. Moi, Ted, je le trouve pathétique. Je trouve qu'il n'y a pas de goût en femme. No offense. Puis je trouve I'm against je trouve que les seuls personnages intéressants de la série, c'est Robin, Marshall, Lily, puis le capitaine. Non, les filles qui se pognent sont nice, sauf Zoé. Non, Victoria est cool. Victoria, non. Victoria, Elle est cute, t'as fait des cupcakes. Mais j'ai trouvé qu'aucune des blondes de Ted genre ressortait du lot parce que Ted ressort pas du lot. L'histoire est par rapport à Ted. Ouais, mais Ted fade dans le background plus la série avance parce que c'est plus sur lui qu'on se concentre éventuellement, c'est sur Robin, Barney, puis Marshall, puis Lily, puis Ted, il est juste dans le background à être comme When am I gonna find someone? I'm so lonely. I just wanna find my wife. Oh my god. Mais c'est pas lourd parce que c'est pas juste. Mais c'est pas lourd, mais c'est juste comme fais tes affaires, arrête, là, décroche 2 secondes. Des buzz. Ok, je comprends. Mais je veux juste finir real quick sur Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Moi, je trouve que le moment où ça devient vraiment bon, c'est quand Voldemort il revient, genre. Oh mon Parce que Dieu. avant ça, c'est comme le 3 il est bon, le 4 c'est comme c'est une bonne histoire en soi. Le 4 c'est une bonne histoire en soi. Le film est vraiment bon, mais le 4 est esthétiquement et visuellement super. Ouais, mais il est pas tant genre le 4 comme quand à partir de la couple quand Voldemort arrive ça switch complètement tu sais. Mais avant le switch c'est une bonne histoire fun qui est vraiment le fun à lire, j'ai tripé mais quand Voldemort arrive là c'est plus comme le 4 ça c'est comme le reste genre fait que c'est vraiment comme un en tout cas mais j'aime vraiment ça. Mais c'est quoi la force d'Harry Potter pour toi? Parce que moi je pense il fait rien, il est juste là puis il vit des choses. Non mais pas Harry mais genre la série en général c'est pas une série là mais genre on dirait pas la saga là, c'est quoi la saga Harry Potter. Mais je pense que la force principale puis ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont stické encore aujourd'hui c'est juste le lore d'Harry Potter. Mais c'est parce que c'est comme l'univers est malade. Et l'univers est extensible à des limites là sans fin. Pour vrai. Tu sais c'est cave ce que je vais dire mais tu sais t'as-tu vu les Animaux Fantastiques? Non, honnêtement, parce que j'ai pas. J'ai de la misère avec les spin-offs, honnêtement. Ok, mais c'est vraiment différent, fait que j'ai quand même aimé ça. Mais moi j'ai aimé ça, puis tu sais, il y a des animaux magiques, des créatures magiques dans ce film-là. Puis ça dit, moi j'ai pas lu les livres, mais il y a une fille dans l'équipe d'impro qui l'a lu, puis elle m'a tout expliqué. Apparemment que les créatures magiques sont présentes dans le monde réel. Alors, oulala! Non mais, c'est dans le film. Ils sont présents dans le monde réel, mais les humains les voient jamais, genre les moldus, parce que mettons qu'il y a un nifleur devant toi, ok? Ça c'est genre des petits trucs cute, rongeurs, genre qui veulent l'argent, parce que mettons il y a un nifleur devant toi, tu vas marcher, puis tu vas être comme oh j'ai oublié quelque chose, fait que tu vas retourner. Attends, j'ai oublié quelque chose, fait que tu vas retourner sur tes pas. Fait que je trouve ça nice. Éviter. Ouais. Puis l'autre fois, j'ai oublié quelque chose, fait que je suis retournée sur mes pas, puis j'étais comme. Il y avait dit. Girl. Genre. Mais non, mais je sais que c'est pas vrai. Mais non, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai écouté Alice au Pays des Merveilles, puis quand j'ai vu un trou dans ma cour, là, j'étais comme. Oh my god! Ils sont venus me chercher! Mais j'aime ça imaginer les trucs, même si c'est pas vrai. Genre, tu sais, comme. Ça rend mes trajets intéressants. Vraiment. Des fois, là. Dans le bus, là, quand t'es comme. I'm going on a mission. Oui. Quand tu commences à voir tout comme des missions. Ouais. Ta vie est 10 fois plus aller intéressante. À la pharmacie.
mission pharmacie. C'est Ouais. pas juste genre. Mission pharmacie. Faut que là. je m'achète des dentifrices, c'est comme. Ouais. En mission, ça va faire ma prix. Ouais. C'est tellement plus nice. Sérieux, c'est tellement plus nice. Ouais. Ouais, voilà. C'était la On parenthèse. s'en va s'acheter des Q-tips. Mais c'est vrai. Mais Ouais, c'est vraiment. vrai. Mais c'est vrai. C'est vraiment mieux. Pour C'est vrai. vrai. Puis, C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. oui. Oui. Mais tu sais, parlant de séries comme Harry Potter, Hunger Games. Ah! Hunger Games, écoute, comment te dire? J'ai lu les livres aussi. En secondaire 1, 2. J'ai juste lu le premier, moi. Ah, mais c'est vraiment bon. Puis je les ai toutes écoutées, puis je les ai réécoutées moi- récemment. Moi aussi, en janvier. Je les ai... Genre, ouais, pendant qu'on était... pendant les qu'ils ont... vacances, là. Ben, de pendant Noël. qu'on a... Covid. le monde brûlait apparemment, ils ont tout refermé en janvier, mais moi Ouais. aussi j'ai réécouté le Hunger Games et j'avais oublié à quel point c'est excellent. Mais il y a- C'est excellent. Mais il y a tellement de choses dans le film dans les films qui étaient genre ah, ok. Genre quoi? Ben genre quand ils ont refait les Hunger Games, mais là c'était avec tous les vainqueurs, j'étais comme je comprends, j'étais genre c'est une branche super intéressante mais why bother? À moins que ce soit pour juste repumper du contenu Hunger Games. Ah, c'était pour faire chier Katniss qui ont fait ça? Ouais, mais j'étais comme C'est pourquoi? vraiment pour faire chier She's Katniss. so sweet. Le but c'était de tuer Katniss parce que c'était une tuette. Yeah, I know. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais il y a juste des affaires que j'étais comme, mais ça me semble que c'est drastique. Ouais, non, c'est. Oh non, c'est drastique en temps, J'étais comme, mais ça me semble que. C'est super drastique. La fille, mais en même temps, quand tu y penses, c'est pas si drastique parce qu'il y a des gouvernements actuellement qui installent des logiciels d'espionnage sur les téléphones de journalistes qui considèrent Ouais. comme étant des threats à leur gouvernement. Fait que c'est sûr que c'est pas genre. On n'est pas C'est rendu au sûr. stade où on les met dans une arène puis ils se battent en mort, là, mais vraiment pas loin là. Non, mais c'est fucking intense. Ah! Mais- En Hunger Games avec Richard Martineau? Honey! Honey! I'm gonna be watching. Mais non, je me rappelle comme en janvier, je l'ai réécouté, puis on dirait que j'étais vraiment dans une phase très. Genre, je sais pas, j'étais vraiment très sensible à tout autour de moi, puis je ressentais vraiment les choses comme énormément. Ouais. Puis j'écoutais les films, puis on dirait, genre, je me voyais tellement être dedans, genre, je m'identifiais tellement à Katniss qui est cave, parce que, genre, on a tellement pas la même personnalité, mais Non. je me voyais tellement être Katniss que, comme, dans le troisième film, là, Ouais. quand Peter, j'étais en sanglots. Ah. Tout le long, mais j'étais tout le long. Même, genre juste, il se faisait piger, je pleurais. Il se faisait, genre, tout me faisait pleurer, genre. Juste un petit mot de genre, pis j'étais comme, imagine si c'était moi. Imagine j'étais là, pis là mon chat il meurt. Je peux pas vivre ça. C'était terrible. C'était terrible. J'ai jamais autant pleuré devant un film. C'est cave, mais c'est Hunger Games aussi. Qu'est-ce que tu penses de la romance Katniss-Peeta? Parce que moi, j'ai l'impression que ça a été forcé Ah, c'est oui. plus qu'autre chose. J'étais pas mad, mais j'étais comme... C'est pas ça que c'est censé... Dans le meilleur des mondes, ça ne serait pas ça. Ben, tu sais, s'il y avait pas eu Hunger Games, ça aurait fini avec l'autre. Mais c'est ça, moi j'étais comme, tu sais, c'est vraiment un jeu de circonstances assez intense, Mhm. puis quand Peeta il lui prend la main, quand ils font genre la parade des Ouais, des mais ça, c'est districts, sûr, tout, c'est là. forcé. Là. Mais oui, puis j'étais genre, je comprends le but, mais en même temps, genre, moi je me mettais dans le pot à Katniss, puis j'étais comme, est-ce que j'haïrais ça qu'un dude fasse comme, faut vraiment qu'on fasse semblant d'être ensemble. Je serais comme, oh my mais god, non. c'est ça qui les a sauvés en Ouais, même temps, tu sais. mais Fait que Comme c'est- quand ta vie est à stake, genre. Ouais. Mais ça, You would je do le démêle anything. encore. Toute cette storyline-là qu'ils font semblant d'être ensemble et ils finissent ensemble, Mais je tu sais, le démêle ça encore. reste que, veux pas, je pense qu'ils se rapprochent au courant des années, tu sais. Ouais. Puis ça fait en sorte que c'est les deux seules personnes qui ont vécu ce qu'ils ont vécu. Fait Yeah. qu'ils ont quand même, genre, des. enfants. Ils ont des traumas ensemble. Ouais. Non, la fin, je suis pas d'accord, là. Ça, j'étais Mais- comme, La dernière scène, je suis pas d'accord, mais ça reste que, comme, genre, ils ont trauma bond, je pense. Ce qui est hyper toxique, là, des parfois. Ben, sûrement, hein, mais genre, I mean, Exact. comme, je sais pas, je peux pas Moi vraiment aussi, j'ai expliquer trauma ça. bond avec un de mes ex, là. Annie, C'est ça, c'est son Ça, ex. c'est C'est ton pas- ex. c'est voilà. There you go! Ouais. Nous interrompons ce podcast pour vous parler du Patreon du Super Spy! Yeah! Oui! Car dès maintenant, sur patreon.com/le Super Spy, vous pouvez vous abonner pour avoir du contenu en exclusivité! Ouh! Extra, read all about it! Yeah! En fait, on prend un petit break juste pour vous parler du Patreon. Donc, vous avez deux options. Vous avez le premier tier à 3$ pour avoir accès aux épisodes audiovisuels. Juste audio. Juste audio. Juste audio. Juste audio. 3$, c'est juste audio. I don't know my fruits. Juste audio
pour 3$, une semaine en avance sur tout le monde. You're VIP, baby, that's what you get. Sinon, si t'es vraiment VIP, là tu tombes dans le $5 tier, baby girl. T'as les épisodes audiovisuels en avance et du contenu bonus. Oh yeah, baby girl. Et avec cet argent-là, nous, on va pouvoir payer notre studio, payer le montage et payer tous les frais qui sont reliés, comme l'achat de la sauce à Spike, parce qu'après tout, c'est quand même de la nourriture. Payer les putes et la coke. Oui, exactement. Voilà. Donc ça serait vraiment apprécié. On vous aime, gros bisous mouillés! C'est ça. Fait que je pense que C'est controversé. ouais, pis elle était fâchée là, contre l'autre gars là, à la fin. Là. Je sais plus pourquoi. Là. Il faisait juste être là. Ouais. Il faisait juste être sexy him, genre Liam Hemsworth. Il est sorti avec Miley Cyrus, ce gars-là? Yes. Tu te rappelles pas, il avait fait le film avec elle. Comment ça s'appelait? C'était dans ce film-là qu'il y avait la tune The Climb. Que c'était genre un film dramatique. Que Miley pis son frère ils emménagent genre sur le bord de la plage. Puis là ils rentrent. Oh my god. Tu te rappelles de ça, toi? God, J'ai damn. pas. Je me rappelle plus. Je suis désolée. C'est pas The Last Song. Non, c'est pas The Last Song. En tout cas, I don't remember. Je peux trop pas t'aider, je I m'excuse. don't remember. Mais ils s'étaient mariés en plus. Puis ils sont plus ensemble. Non. Mais là. Mais je suis. Puis après ça, elle était avec Cody Simpson. J'étais comme, what the fuck What? was that about? The fuck, elle est Ouais. sortie avec Cody. Non, c'est ça, tu passes du frère C'est à tort à tellement genre. weird. C'est vrai, c'est le frère à tort. Un ancien chanteur pour préado, petit blond. Genre, Miley. Cody Simpson, il ressemble crissement à Evan Peters, je trouve. Mais comme. Right? Mais moins genre. Moins fumeur de club, genre. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais moi, j'aime plus. Evan Peters. Ouais. Moi aussi. Ouais, vraiment. Ouais, il est plus beau. Définitivement. C'est. C'est même pas une question, je pense. Bienvenue au podcast Sip Nation. C'est qui ton celebrity crush? Ah mon dieu, j'en ai plein. Et moi aussi, mais mettons. Ok, Je sais pas qui choisir, je sais jamais qui Mon choisir. ultime, là, c'est Johnny Depp. Ça a toujours été Johnny Depp. Ah, Jésus-Christ, oui. C'est mon... si Johnny Depp se présentait là, à ma porte, je pense que je laisserais toute ma vie derrière moi. Pour vrai, là. Toute! Ouais. Je changerais de nom. Je me teindrais en russe. Genre, je m'en crisse. Genre, c'est... l'ultime pour moi. Là. Mais je ça a comprends. toujours été lui. Il est beau, ce gars-là. Il est là. dreamy, il est versatile. beau, puis il a jamais arrêté d'être beau. Ah! Ouais. He's British. Ouais. Ouf, non, moi je. Non. Il a daté, Ah, les il a British daté guys. Winona Ryder, Je sais. Kate Moss. Arrivé le même jour que Il a moi, Winona. daté fucking Jesus Carpenter. Vanessa Paradis. Je sais, il a tout fait. Il est Genre, Ça me fait capoter. This man. Ouais, non, ça me fascinerait. Puis genre, free Johnny parce que Amber Heard is a cunt. Puis genre, Ouais, vraiment, fuck vraiment, elle. Vraiment. Les femmes sont capables d'être des abuseurs aussi. C'est vrai. Puis, mais Johnny, c'est mon Mais oui. ultimate. Moi, j'ai envie de dire quelqu'un, c'est drôle. Ouais. C'est comme mon celebrity crush depuis que je suis jeune, Ouais. genre, c'est Thomas Brody Sangster. C'est qui ça? C'est... Ah, oui, est-ce qu'il joue dans Nono McPhee? Oui, c'est Non, lui, il joue dans le labyrinthe. il a joué Newt dans le labyrinthe. Oui. Il est tellement beau. J'ai vraiment trippé moi Mais, aussi. genre, ce gars-là, c'est un esthétique complet dans la vraie vie. Ouais. Là. Ah, je l'aime. Puis après ça, il a joué dans... Oh, excusez, mon alarme. C'était mon alarme pour ma pilule contraceptive. Ça prend bien tôt. Ouais, mais je l'ai. Mais là, en ce moment, je suis. Ma nature est en visite, fait que je la prendrai pas. mais non. J'ai le droit de parler de ça! C'est. Ben oui, Chris. C'est mon podcast! Get out! Mais non, il a joué dans le jeu de la dame, c'est quoi? The Queen's Gambit. Ouais, mais le Il jeu a de la sa- dame. Oui, puis il est tellement beau dedans, il a genre Oui. son manteau en cuir, son chapeau cowboy, puis Vraiment. comme sa petite moustache, puis il est full mystérieux, puis j'étais genre... Vraiment. T'as-tu une fille, Celebrity Crush? Carole Tremblay, Calice. Carole Tremblay. La fille dans Jérémy. Celle qui jouait Jérémy? Ouais. Ou... Ouais. Ben. Elle est fucking chaude. Elle est cute, mais ce serait pas mon ultime. Ben, je l'ai pas dans la tête, là. No hate, chérie, là, je suis sûre que t'es... J'ai pas... ça a l'air full indifférent, ce que je dis, mais comme... Moi, mon fille... Oh my god, mon crush. Mon crush de fille... Ouh... Oh my god, je sais pas. Ben t'es pas obligé, ça se peut t'en aies pas. Non, mais je sais que j'en ai une, c'est juste que je sais plus elle est où. T'aimes-tu plus les filles féminines? Ou genre plus que... Honnêtement,
Je le sais pas parce que je pense que j'aimerais des filles qui sont un peu comme moi, là, qui sont un peu à cheval là-dessus, là. Parce que hyper féminine, c'est pas moi, puis honnêtement, ça me tape ses nerfs. Puis hyper masculine aussi, ça m'intéresse pas parce que je suis comme... Je sais pas, je trouve que ça me rejoint pas. Mais une fille, genre... Ah, mais c'est Marina Diamondis, for sure. Ah, ok. Marina Diamondis, ouais. genre... Ah, non, même pas. C'est Lana, all the way. Lana Del Rey. All the way. est tellement All the belle. fucking way. Elle est tellement belle. C'est Lana. Je sais qu'elle est problématique, je sais qu'elle est spéciale, mais... J'ai tellement pas keep-up avec ce qu'elle a fait. I stand. Elle a porté un masque genre en dentelle, là. Puis elle a genre... Elle a fait un post comme quoi elle était comme... La fille. Ben, tu sais, moi, j'ai essayé de parler de sexualité pendant des années dans ma musique, puis de savoir qu'il y a des artistes comme Doja Cat. Elle a nommé des artistes. What? Des artistes comme Doja Cat, puis genre d'autres mondes, là, que eux, ils sont hyper sexuels dans leur art, puis c'est pas un problème, mais moi, quand j'en parle dans mes chansons, je me fais censurer. Mais c'est parce que tu parles d'être une lolita, genre, de baiser des hommes de 50 ans alors que tu en as 17. C'est pour ça que je l'aime. Mais moi aussi, c'est pour ça que je l'aime! Parce qu'elle vit la vie que je vivrais jamais, mais ça me fait rêver. Oui, puis elle vit je voudrais jamais être américaine, mais... Ah, Jesus, moi non plus. Mais genre, sa version de l'Amérique, j'aime bien. Mais fuck l'Amérique. La pussy taste like Pepsi Cola. Oui! Vraiment! Non. Vraiment, pis... C'est quoi ton album préf? Oh, Ultraviolence. Moi aussi. For sure. Moi C'est aussi. Ultraviolence. Vraiment. For sure. Ta chanson préf. Pas de l'album en général. Moi, c'est Ride. Ride is a fucking Ma masterpiece. chanson préf... Mais ok, quand elle a sorti Blue Banner Star, elle a sorti quand même des pas pires hits. Dealer était vraiment... Dealer puis Violet for Roses était... J'ai un peu moins aimé Blue Bannister. Je trouvais J'ai que c'était adoré. Je trouvais que c'était moins... Genre, j'aimais son... C'est une qui était un peu plus genre... Il se passait plus de choses dans ses chansons. J'ai l'impression en ce moment, sont vraiment plus des petites balades calmes, genre. Puis ça me rejoint un peu moins. Ben, Chemtrails Over the Country Club, c'était beaucoup des petites balades, là. Ouais. C'était vraiment ça. Mais je pense que ma tune préférée de Lana, là, c'est Fucked My Way to the Top. Ah! Ouais. Définitivement. Non, ça me Puis à fascine. chaque fois que j'écoute cette tune-là, je suis comme... You fuck your way up to the top. I should do that. No, I'm not gonna do it. Mais j'adore. Mais j'aime l'idée de comme... Ouais. J'aime des artistes féminines qui utilisent leur féminité comme une... qui l'utilisent comme une genre d'arme. Moi, j'admire comment elle assume ça. Ça genre. vient vraiment me chercher. C'est rare justement des femmes qui vont juste dire ouais, j'ai fourré my way up to the top. Tu sais comme... Puis check moi là, je handle bien mon spot sur le top. Ouais. Genre bravo. Essaye de me descendre. Bravo. Ça c'est ça, moi je me dis. C'est bravo. Honey. Quand Tous les chemins mènent à Rome. Toutes les graines mènent à Rome. Voyons. That's a fact. C'est ça. Juste, faut que tu pognes les bonnes. C'est tout. Parlons de l'époque de Lana Del Rey. Je pense que tu voulais parler un peu de 2012. Oui, je voulais parler de 2012. Ok, 2012. T'étais où en 2012? Hey, calé, je suis à l'école primaire, là. Okay. Je pense que je portais les chandails fluo. Oui. Puis que t'aimais le fléau? Oui, j'adore. T'aimais Kesha? Oui. Oui, hein? J'ai vécu ça. Kesha. Toi, t'étais où en 2012, Jimmy? Je le sais vraiment pas. T'avais quel âge en 2012? Bonne question. Moins 10 ans, là. J'avais 21. 21? Fait que t'étais quoi? T'étais au stade de l'Uni, genre, à peu près? Ouais, mais j'étais pas à l'Uni. Ouais. Je suis pas à l'université. Ok. Sinon, je serais capable de le dire. Il veut pas je suis pas allée à l'Uni, là. 2012. Bonne question. J'avais pas peur de mourir, en tout cas. Ok. Oh, bah ouais, parce que... fun Il y fact, avait ça, là. 2012, c'était censé être La fin du monde. Ouais. Oh! Avec le calendrier Maya. Yo, honnêtement, là, le 21 décembre 2012, moi, j'étais un peu stressée. Moi aussi. Moi, je me suis réveillée ce matin-là, puis j'étais comme... Est-ce que je gather mes affaires? Puis genre...
Je vais dans le bunker, je fais quoi? Genre, comment rien? Non. Même 2012, si vous avez K-pop avec tout ce qui se passe dans le monde, Ah, ça, j'ai une parenthèse. Oui. Je me rappelle, je pense que j'étais en 5e année primaire. Puis là, on était comme tout énervés toute la journée. On était genre, c'est la fin du monde. Puis là, c'est la fin du monde. On était il y avait full des grosses plaques de glace. Ouais. Puis là, j'avais genre une personne qui était tombée, une personne dans ma classe qui avait mal au cœur. Puis là, on était tous comme, ça commence! Fait que là, on courait comme des poules de tête dans la cour d'école. Ça On nous avait tellement infecte peur. tous un par un. Puis il y avait Manon du service de garde qui était comme, bon, là, là, les jeunes, là. Mais pour vrai, genre, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui a des connaissances dans genre le calendrier Maya ou genre tout ça, dites-nous ça. pouvez-vous nous expliquer si ça a vraiment signifié quelque chose ou si parce que moi, dans ma tête, j'étais comme, ben faites un autre calendrier. Non, c'est comme... Tu sais, c'est comme si à chaque fois que le calendrier se finissait sur le fridge, on était comme « Oh my God! Qu'est-ce qu'on va faire? Quoi? C'est la vie finie! » Genre, j'étais dans un autre, Chris, je sais Continuez pas. à graver. Les Mayas, c'est genre... Ben non, mais t'as Non, raison. ça vous tentait pas. Je comprends pas. S'il y en a qui ont des connaissances, let me know. Je suis toujours ouverte à m'éduquer. Mais c'est wild, pareil, j'ai pas tant pensé à ça. Mais 2012, moi, ce qui me marque, en fait, c'est que 2012, pour moi, c'était fluo, animal print. Puis c'était la naissance. Moi, je m'habillais chez Arden. Ah, moi, je m'habillais chez Arden, for fucking sure. Ouais. Je rockais mes cotons wattés d'Urban Planet avec des faces d'animaux. Oui! Oh Ouais. oui! I was drippy. Je drippais à fond mes leggings Galaxy. Oh my J'avais god, j'ai mon, pas eu ça par contre. j'avais J'avoue, mon compte le coup. Tumblr. J'allais là. J'avais Tumblr. Puis là, je regardais genre des... Oh my god. Est-ce que t'as des anciens noms de comptes Instagram gênants? Non, moi, j'ai jamais eu des noms d'utilisateurs gênants. Parce que ça m'a toujours... non, j'ai toujours... T'as jamais traversé cette phase? Non, jamais, parce que mes parents ont fait mes profils pour beaucoup d'affaires quand j'étais jeune, puis ça a juste stické que j'ai utilisé genre des noms assez sobres. T'es tellement genre chanceuse. On a tous passé, sauf Non, toi, genre par J'ai exemple. pas... Wow! Mais ben je trouvais ça c'est cave. bien que tu t'as sauvé de ça. J'étais vraiment... j'étais déjà très hautaine à l'époque. Mon ancien... J'étais comme, c'est qui la lune? Ouais, c'est ça. Moi, je m'étais fait un Du haut de mes 11 ans. Je m'étais fait un Snapchat, puis là, je me rappelle en secondaire 2, j'étais gênée, j'ai delete ce compte-là pour m'en faire un nouveau. C'était quoi? Marilou Baramba Panda. Marilou Mais c'est Panda. pas si pire. C'est pas super, mais j'ai écrit Panda sur tous mes fucking réseaux sociaux. Mais c'était ton Instagram, nom. c'était panda.mbb. Moi, ce que j'aimais pas, c'était quand c'était genre... c'était des affaires genre Sweet Coconut bar ouais. au 7. Ça, j'étais comme, J'avais c'est une quoi amie, ton c'était nom, genre. big? J'avais une amie, c'était genre La Vida Loca 3434. Ouais, moi, je suis comme, c'est quoi ton nom? C'est quoi? La C'est Vida. Coconut? Loca. La Vida Loca. Living la vida loca. Ouais, c'est pour ça. C'est Ouais. pour la chanson. I'm sorry. C'est que c'est bon, cette tune-là. Excusez, j'ai toussé. C'est bon. C'est la tune préférée Est-ce des blanches en croisière. Non, j'ai envie de mettre Pitbull dans l'équation. J'ai envie de mettre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3. I Know You Want Me. J'ai essayé de la chanter pour me rappeler du titre. I Cette Know You Want Me chanson. en parenthèse, Calle Ocho. Cette chanson, là. C'est très bon. J'ai un flashback à Cuba quand j'avais 9 ans, genre, pis ça jouait en boucle. Est-ce que ça Dans te le- frappe à un spot vraiment spécifique, cette tune-là, quand t'as part? Moi, Ouais. ça me pogne dans les côtes, je suis genre, oh my god. Ça me fait vraiment de quoi. Genre, Ouais. j'ai trop de souvenirs associés, mais je l'aime, ces chansons-là. Moi, mes parents, on avait un bateau dans ce temps-là, là. Bravo. Congrats, girl, on your boat. I'm on a boat. On avait un bateau dans le temps, puis on jouait cette tune-là dans le bateau parce que arriba! Hein, Dans la rivière Yamaska, tu sais. Arriba! Puis on jouait cette tune-là, puis ça vient tout le temps, genre en été, cette Ouais. tune-là, là, ça... C'est comme Ouais. un point, genre je suis comme, oh C'est vrai. mon dieu! C'est vrai. Puis j'écoute les paroles, puis je suis comme, tant de profondeur, tant de sentiments. Mais je comprends. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. Hey, you know I want ya. Ah. Ou 1, 2, 3, 4, uno, dos, tres, cuatro. Rumbassé. Chris! Hey, c'est pas rien, là. Pitbull, as-tu vu une photo de Pitbull avec des cheveux? C'est ça la vraie question. Pitbull avait des dreads. Il y avait des... Je pense que c'est des dreads. Rastaman. Ben, un peu, genre. Oh, il y avait le white Le- girl au Mexique. Oui! Ooh, look Parce at the que braids, il est latino. girl. Ouais. Il a le droit, mais tu sais, c'est drôle. Non, C'est- mais à chaque Mais, Sam, je l'ai à Cuba, C'est je des m'étais fait cornrows. une petite Mais dress c'est gentille des comme un
C'était des cornrows? Ouais, mais j'en avais une. Ouais. Mais moi, j'en avais une petite à 9 ans, genre. Moi, si vous C'était pas voulez... beau. Si vous voulez voir à quel point, genre, j'étais pas éduquée, là, allez voir mes photos de voyage au Mexique. Là, Non, genre, non, mais on le savait. j'avais des tresses, là, genre, On était c'est comme... toutes colissement pas Ben oui, éduquées. j'avais 9 ans, là, j'étais Ouais. juste comme, je veux m'immerser Ouais. dans la culture. Dans la culture du resort. C'est ça, c'est vraiment la culture du resort. La culture du resort, ça, Ouais. c'est ça le Mexique, Mais tu vas c'est pas- l'hôtel. Tu sais, la plupart des gens, ils vont pas à Cuba en voyage, ils vont en vacances, tu sais. Non, mais tu vas pas, je veux dire, t'emmènes pas ta famille à Cuba, dans le wild de Cuba, là. Ouais. À moins que tu connaisses vraiment bien Cuba, Non, c'est ça. pis à moins que tu sois vraiment sûr, ou que tu sais, genre, tu crisses pas tes enfants dans le vif de l'action à Non. Cuba. Ouais. Comment la gang, si on s'en va visiter, je sais pas quoi? Non. On avait visité avec ma mère puis genre mes cousins, on était allés puis on avait pris un bus une journée puis on était allés dans la petite ville. on allait se C'était promener, cute. mais on Il y a avait fait ça l'église, une il y avait journée. des- Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. genre... Ouais. C'est ça. Ouais. Puis c'est parce que c'est plate à dire, mais il y a des pays où si t'es un touriste blanc, t'es facilement une proie pour genre les pickpockets puis tout ça. Fait que c'est des choses à prendre en considération. Parce que tu sais, nous, la race blanche, on est tellement menacés. C'est obviously pas vrai. Non mais on sait que c'est pas vrai. C'est obviously genre... I non. know it's not true. No one cares about us. No one asks. Ben as they should. C'est ça. Arrêtez de care about us. I could kill less. But do care about les Stupid Spy. Do care, please. Yeah. Do care. Do care. Ouais, t'as-tu des films préf? On regarde notre feuille, c'est pas stupide. T'as-tu des films préf, toi? Oui. C'est quoi? C'est quoi, genre? Donne-moi un top 3, là. Oh, calice, ça c'est Je stressant. me mets du lip gloss le temps que tu y penses. Ah, mais c'est parce que j'ai un top, mais c'est parce que des fois je me rappelle pas de mon top. C'est... T'as un top? Non, j'ai un. J'ai un chandail aujourd'hui, je ne suis pas venue. Ah, c'est pas ça que je voulais dire par top, chérie. Non. Tellement de jeux de mots. Mais. You're a top? Yeah, we're not gonna talk about that, we're not gonna talk about movies. Non, mais sérieux, mon ultimate feel-good movie, c'est vraiment Love Actually. Qui est. Genre, j'écoute ce film-là 2 fois par année et je suis heureuse! Love Il y a Actually. tout ce que je. Il y a pas Taylor Swift dans ce Non! film-là. What the fuck? Il y a, C'est pas le- il y a c'est pas- Keira Knightley. Mais c'est pas les méga films avec genre plein d'acteurs, genre comme la Saint-Valentin. Oui, mais c'est mieux. Oh Il y a mon tout ce que Dieu. tu veux dans ce film-là. Il y a l'amour, Noël, Le pré. la joie. Quoi, le prix? Il y a l'amour, il y a le prêt. J'ai écouté la finale hier soir. Il y a. C'est bon? C'est bon. Pour vrai? Ouais, sauf qu'il y a un couple qui ils sont plus ensemble, puis j'étais triste. Ouais, Marika et Edouard. Catherine, do something! Ouais, mais Catherine aussi était chuquette. Elle était genre. J'en reviens pas! Vous étiez amoureux au Mexique! Puis elle était- en tout cas, il y a tout ce que tu veux. Il y a amour, Noël, joie. Il y a du rire, il y a des très bonnes chansons, il y a des acteurs british, Colin Firth, Hugh Grant, Ultimate Crush On adore. for life. Oui, Stan. Il y a aussi Thomas Brody Sangster quand il était kid, que c'est pour ça que j'ai un crush sur lui maintenant. Love Actually. Oui, ben quand j'étais jeune, j'ai trouvé cute, ben j'étais jeune moi aussi, fait que c'est legit. Là. Il y a juste du bonheur. Pis c'est juste, tu te sens bien, t'écoutes ça pis t'es genre, oh. C'est quand même pur de te voir. Être vraiment genre petite câline, quasiment Ouais. il voulait voir. Mais c'est comme un petit coussin, c'est un baume sur ton cœur. Ouais. Moi, j'aime pas les films faciles à regarder. Moi, je veux qu'un film rock my shit, ok? Moi, je veux ressortir du cinéma pis être genre... Mais Si tu je comprends. tweak pas après le cinéma. Mais ça dépend de mon C'était pas vibe. bon. Je suis pas- quand j'écoute des films comme ça, je suis pas dans le même vibe. Mais même mes films faciles d'écoute, c'est genre Coraline, qui demande quand même un grand niveau de concentration. Sérieux, Coraline. Je suis pas sûre. J'avais vraiment peur quand je l'écoutais à 15 ans. Ah non, moi j'ai Je me chiais adoré. dessus. Je l'ai écouté très jeune. Genre dès que c'est sorti, je l'ai écouté puis j'ai adoré. J'ai trippé. Quand tu chies pas dessus, genre. Ouais. Moi, mon top 3 de films, je pense que ça serait Mermaids avec Cher, Winona Ryder puis Christina Ricci. Si vous savez c'est quoi Mermaids,
vous êtes les realest bitches ever. Parce que personne connaît jamais ce film-là. C'est littéralement... C'est un film où il se passe rien, basically, là. Mais c'est juste... Ça suit Cher, qui est une mère monoparentale, de Winona Ryder, qui est son adolescente born-again Christian. Puis Christina Ricci, qui est sa petite, qui fait de la natation. Puis c'est juste comme leur vie dans une nouvelle ville. Il se passe pas grand-chose, mais c'est juste vraiment un bon film. C'est très... Les films qui se passent rien. Des films... Mais c'est des films de quotidien, genre. Ouais. Ça, j'aime ça. Mais genre, les films où il se passe rien, là. Ouais. Mettons, Dazed and Confused, me semble qu'il se passe pas grand-chose. Ou genre, Breakfast Club. Ouais, ben Breakfast Club... Mais c'est bon, je l'ai réécouté l'autre jour. Breakfast Club, je pense que c'est plus l'esthétique du film qui est Ouais. important que l'histoire. Ouais. Parce que l'histoire, c'est quoi? C'est... L'histoire, c'est vraiment très On est petit. je pense- retenu. Ouais, c'est ça. Je pense que le but de Breakfast Club, c'est juste genre démontrer comment genre les différentes classes sociales à l'école peuvent finalement bien s'entendre et Ouais. sont plus similaires que prévu. Ils ont fait ça dans les années 80, c'est Où le c'était temps, vraiment le temps très- le plus progressif ever. Non, mais c'est vrai que c'était vraiment super splitté à ce moment-là, Ouais, tu sais. vraiment. Live, je sais pas c'était comment toi à ton école secondaire, mais moi je pouvais aller parler à n'importe qui, puis y a personne qui était comme fait que t'as parlé à la gang des nerds. Tu peux pas t'asseoir avec nous à dîner. Mais je pense pas que c'est le même, là. Je pense que que c'est... Ben, en même temps, on n'est pas aux États. ouais, C'était censé mimiquer un peu le système scolaire américain. c'est vrai. I don't know, c'est peut-être parce qu'on est au Canada puis qu'on est genre... On est fin. Ouais, I guess. peut-être. I Je sais pas. guess qu'on est fin. On n'est pas fin, mais comme... On est plus fin que les États-Unis. Sur une échelle de Est-ce genre... qu'on est fin ou est-ce qu'on est plus soumissible? Parce que moi, quand les gens sont comme « Oh, Canadians are so nice », je suis comme « Non, on est juste... On est Submissive on est des and tapis. beatable. On est des tapis. C'est ça qu'on est. On se laisse marcher dessus. Oui, Si. vous voulez des guns, pas de problème. Voilà. Avez-vous besoin d'autre chose? On est vraiment comme des petits valets. C'est Tout vrai. ça pour vivre une autre journée. C'est pas con ce que tu dis. Canada! Not stupid what you're saying right now. Ouais. Yeah. Miaou. No. Mais j'aime... Est-ce que t'as déjà écouté Juno aussi? Non, mais j'ai entendu me dire quelque chose. Juno, c'est avec Elliot Page puis Michael Cera. Puis ça a été fait pré-transition pour Elliot, par contre. Là. Ah oui, Puis ouais. c'est l'histoire, dans le fond, d'une adolescente qui tombe enceinte puis qui donne le bébé en adoption à une famille. Puis c'est tellement beau. La trame sonore est belle. Moi, tout de ce film-là, genre, j'adore. Je pleure à chaque fois. C'est beau. C'est Wow. doux, c'est un gros sujet quand même. Là, je veux dire, c'est quand même une jeune fille qui tombe enceinte puis qui décide de donner le bébé à une mère qui est infertile puis que genre Ok. elle a enfin ce qu'elle a toujours voulu puis Ouais. comme elle est avec un gars spoiler qui veut pas vraiment d'enfant puis qui cherche Ok. un peu un moyen de s'en sauver. Ok. C'est vraiment une belle histoire. Wow. C'est super beau pour vrai, genre Mhm. je pleure à chaque fois. Ben, tu me dis, tu me C'est textes le super nom bon. du film. Mais, ok, parlons de Elliot Page, pré-transition, ça me fait penser à quelque chose. Réception. Ça, c'est super bon, donc, mais c'est pas ça que je voulais parler. C'est complexe. C'est Inception, là, faut que tu sois réveillé pour l'écouter. Parce que Inception, sinon, sinon tu comprends pas. J'ai Faut, aucun time faut que tu sois réveillé, faut que tu sois à l'écoute active. Ouais. Mais tous ces films-là, genre la Matrix, Inception, Mais c'est bon! Shutter Island, genre je suis comme c'est bon, J'aime mais ça. comme j'ai pas le attention span nécessaire Mais je comprends ce que tu veux pour dire. suivre. Mais ce dont j'allais parler, c'est j'ai une drôle d'obsession pour X-Men. Ah mais je te comprends, j'adore. J'adore X-Men. J'adore les X-Men. Je suis pas une fille de Marvel. J'aime pas tant... Genre, j'aime ça, mais de temps T'es-tu en une fille de temps... Batman? J'ai pas écouté Batman. Mais pas Aucun les- des films. Aucun Batman? Aucun Batman. J'ai pas tant écouté de films de DC. Aucun! Non, mais je vais écouter lui, le nouveau, là. Mais... Mais avant d'écouter le nouveau, tu devrais écouter toutes les autres, chérie, il y en a tellement. Ben, c'est ça des qui me fait Batman. peur, il y en a tellement. Écoute, moi si je peux te faire des recommandations personnelles, écoute le Dark Knight, c'est bon, mais c'est long, pis c'est quand même complexe. Puis sinon, écoute celui où Arnold Schwarzenegger fait Mr. Freeze, puis Uma Thurman a fait Poison Ivy. Puis, dans le fond, écoute tous ceux où c'est genre Chris O'Donnell, Alicia Silverstone, Ok. George Clooney, Ok. slash Michael... Non. Le meilleur selon moi, c'est celui que Tim Burton a réalisé. C'est celui avec Michelle Pfeiffer qui fait Catwoman.
Danny DeVito qui fait l'homme pingouin, puis Michael Keaton qui fait Batman. Ça, c'est le meilleur selon moi. Ok. C'est celui qui savait. Puis Michelle Pfeiffer, c'est la meilleure Catwoman. J'aime bien Zoe Kravitz, là, mais c'est la meilleure Catwoman ever. Ok. Ever. Ok, ben je te crois. Tu sais, le c'est suit genre noir avec les déchirures blanches, là. C'est ça. Ok, ben j'ai réécouté ça. Iconique comme Mais image. genre, je suis rarement dans un mood pour écouter des films de super-héros. Mais c'est sombre, les Batman aussi. là, Ouais. tu sais, l'histoire. Ici, c'est plus sombre. La je trouve. premise de l'histoire, c'est quand même un orphelin qui a vu ses parents mourir et qui se venge maintenant. C'est super là. intense. C'est très dark là, comme premise. là. intense. Mais c'est genre, en même temps, moi je trouve que c'est. la partie hyper toxique de moi trouve ça vraiment Ouais. hard. On dirait c'est ça, je suis tannée, genre. Mais même chose, moi et X-Men, fucking Wolverine. Oui! Oh! C'est Je sais! Mais c'est parce que il est arrogant, sauf avec Jean. Je suis comme. Mais c'est ça qu'on veut. Ouais. C'est un homme qui est fâché, mais pas envers nous autres. Il est juste doux avec nous. Mais c'est moi, secondaire 2 qui avait un crush sur le frère à mon ami, il était bitch avec tout le monde sauf avec moi, fait que j'étais comme. Ah oui, je suis spéciale. je vais commencer à étudier les memes. Non, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est pas une blague. Le gars était fucking cute, c'est lui? fait que je me suis. Ouais. Mais c'est gênant, là. C'est parce que ce très, gars-là, ouais. genre, on était une gang de 3, dont la fille que c'est sa sœur. Puis il regardait les deux filles, puis il était comme, toi t'es conne, toi t'as l'air intelligente. Il a traité les filles de connes. Oui! Puis toi On t'étais est genre. Je sais. Mais j'étais si conne! Je ne peux pas croire. Mais moi, Chris, j'avais quoi, 13, 14 ans, je me sentais valorisée. J'étais comme, ah ouais, pour vrai. Ouais. Mais comme, malaise. Ou genre se faire Malaise. dire. T'es mature pour ton âge. On m'a jamais dit ça. On t'a jamais. Ben non, mais oui, mais pas dans un Ça, c'est contexte de ça, cruise. c'est une phrase de Pas dans un groomer, contexte ça. de cruise. T'es mature pour ton âge, c'est une phrase de groomer. Ben, je suis contente qu'on me l'ait jamais dit dans ce 30 contexte. phrases de groomer. C'est vraiment des messieurs qui sont comme. Tu sais, vu que t'es mature pour ton âge, we can hang out. It doesn't make it okay. It don't make it fine. C'est vraiment pas correct. Nor it's not Kim. Et c'est non. Ça fait combien de temps qu'on tourne, ça? Ouais, ça fait combien de temps, Jimmy? 55 minutes. 55 Là, il faut que tu fasses l'oiseau quand ça fait 55 minutes. Ouais. La poule. La colombe qui est partie en voyage. Merci. Ok. C'était la fête à Céline récemment. Céline Dion? Non, Céline Galipo. Céline l'écrivain. Chris. Je t'ai dit Céline, t'es comme. Qui ça? Laquelle? Il y en a tellement. Tu sais que Pierre Bruno, il part. Pierre Bruno a donné sa démission, il retourne. TV Nouvelle, I have a bone to pick with you. Ouais. C'est qui que vous allez prendre, hein? Ouais. Hein? Moi, je suis en triste. Qui ça? Patrice Lécuyer? Non. I don't Pas think Patrice so. Lécuyer, pardon. Patrice Roy. Pierre Bruno, là. Non, il y a trop de Patrice. C'est un. Oh, Icon. je ne peux pas dire à quel point j'aime cet homme. Pour vrai, Pierre Bruno, Il est doux. à lui seul, pourrait guérir mes daddy issues. Cet homme est d'une douceur. C'est vrai. C'est un agneau en soute. C'est genre. C'est. Ah! Qui va me lire mes nouvelles? Qui va m'annoncer qu'il y a des gens qui sont morts maintenant? Qui va faire ça? C'est vrai. Sur son ton de voix. Il devrait sampler sa voix à TVA puis la mettre sur toutes les prochaines personnes qui vont passer. C'est quand même fucking drôle. Moi, je refuse d'accepter ce départ. C'est qui? Ils vont-tu prendre, mettons, Gino Chouinard? Je vais faire le matin et le soir. Gino! Yo! Non, mais Gino, on peut pas. Gino, non, à Salut Bonjour, il est bien parce qu'il est comme. Il parle de genre spectacle, film, festival, c'est comme feel good. Aujourd'hui, nous allons goûter au niveau de... Tandis qu'à TVA Nouvelle, il serait comme bonsoir, 35 personnes sont mortes dans un accident de 2x4. C'est terrible. Tu sais, c'est comme. Ça marche pas, là! Non, Tu je peux pas sais. prendre le bubbliness de Gino T'as raison. pour genre parler de la guerre en Ukraine, là, ça marchera pas. Chartisseur? Moi, j'aimerais ça qu'ils mettent. Moi, je pense que d'ici que le podcast sera sorti, on va déjà le savoir. Ouais, hein? Ouais. Ben, on va vous dire, rendu là, si on est satisfait. Yo! Je le ferai sûrement sérieux, pas. là? Si on a guess c'est qui en ce moment, on est fucking... Moi, je veux qu'ils mettent. Jimmy dit non! Moi, je veux qu'ils mettent Colette de la météo. Oh. Comme la même. Mais Mais imagine... je veux qu'ils blow tout le temps du vent dans la face. T'as-tu remarqué comment ils prennent tout le temps des humoristes pour animer des shows? Moi, je pense qu'ils vont mettre Mehdi Boussaïdan. Jean-François Mercier. C'est Jean-Thomas Jobin qui veut nous dire les news. Ça serait drôle. Ah, dude, non, ils devraient mettre. Ils devraient Le mettre. gagnant de Big Brother. Non, juste Ding et Dong, genre. Ding et dong. Elle a. Je m'excuse. Elle a. Je m'excuse vraiment. Elle a. Je suis vraiment désolée. T'as déjà écouté La Petite Vie? Oui.
Qui fait maman et papa? Je sais pas, Chris, c'est du Ding et monde. Dong. Ok, désolé. C'est un duo humoristique. Il y a le papa, là, il fait des pubs de compost de recyclage. Ouais, mais Ding et Dong, c'est le duo humoristique Ok. qui ont comme participé, tu sais, c'est eux qui font maman et papa. Il y a Marc Labrèche. Puis il était connu dans le temps parce qu'il faisait des shows les lundis des AA, puis il y avait des suits en peau de vache. C'était ça leur gimmick, genre. Oh my C'était god. pas de la vraie, là, mais c'était comme à pattern. J'étais pas là. Mais c'est genre culture québécoise sœur, là, c'est comme ça rentre dans la même catégorie que savoir c'est qui Céline selon moi. Mais là. là, je sais c'est qui Céline, tabarnak. Mais tu sais c'est qui Marc Labrèche? Ben oui! Ben là! Jésus, j'ai-tu l'air de... Oui, Marc Labrèche est Jésus, effectivement, Oui. on peut l'affirmer. Oui. On peut le dire à voix haute, c'est correct. Ouais. Faut pas être gêné. Faut pas être gêné. Il fait. Non. Il fait dans ce bas monde. Mais je sais c'est qui Céline. Mais tu savais pas c'était qui Ding et Dong? Non. Je suis désolée. I'm confused. I'm really sorry. I'm so confused. There's so much. really sorry. On s'apprend tellement de choses. C'est vrai. Vraiment. On en apprend tous les jours grâce à Kipo On va se Quiz. coucher moins con. That's a fact. Sur ce, Moi, je pense qu'on a fini. moi aussi. Je t'en ai. Bye. Là, il est fâché parce que je connaissais pas Ding et Dong. Fait que là, elle va faire une crise de bacon sur le côté. Donc, j'avais terminé. non. Allez, viens, tiens! I'm not. Viens dans ma chume. Je suis capable de bury the hatchet. Puisque c'est le dernier épisode de la saison. De la je pense. saison, C'est oui. vrai. Ben, écoutez, merci. Merci d'avoir été là avec nous. Merci de nous écouter. Merci de nous supporter. Sérieux, Merci. c'est vraiment nice. On apprécie vraiment beaucoup pour vrai. Genre, on l'a déjà dit, mais c'est un projet qui est parti de rien. De Puis, Ouais. c'est grâce à vous que ça va pouvoir continuer à être financé. Puis tout ça. Puis on apprécie Mhm. immensément. C'est le moment Oui. kitsch du podcast. Parlant de financement, on a un Pardon. Patreon. Non, Oui, on en a déjà parlé tantôt, mais on en reparle. Le Patreon. C'est patreon.com/le-souper-spag. Oui. Vous Vous avez deux tiers? un format à 3$ et à 5$. Oui. 3$, vous avez les épisodes audio à l'avance. Et 5$, vous avez les formats audio et audiovisuels. Et, Du contenu bonus. Ouais, du contenu bonus. Du petit contenu bonus. Donc, merci immensément. Merci à tous les invités. Merci à Merci tout le monde. beaucoup. Merci à Dieu, à l'Académie et Merci à Ginny. à Marc Labrèche. Merci à Jérôme Parenteau d'avoir fait la musique. Merci à Daphné Trudel de faire le montage, Et Dana accompagné de Germain. Dan Germain. Oui, Merci Dana à Germain. Laurence Enfield Oui. pour le montage, le logo, Oui. pardon. Merci Merci à Marielle Lorrain Oui. pour le graphisme. Shout out. Éléonore Delvaux-Baudouin pour les photos. Tom Deck pour le make-up. Do as I usual. miss someone? Je pense qu'on a tout le monde. Non, on manque personne. Studio Caramel. Yeah, Studio Caramel Forever avec Yes. Jimmy Jazz. Jimmy Jazz, tu dis au revoir. C'est quoi ton closing word? Bye. Oh. Je vous aime. Bravo. Nous, si on t'aime, so beautiful! À bientôt pour la prochaine saison. Merci beaucoup d'avoir écouté les épisodes avec nous. On vous aime, puis vous faites de la différence. Bisous, amour, joie, bonheur et allégresse! Le souper spag. Le souper spag.